père spirituel est un leader spirituel qui, en plus de sa capacité d'enseigner, mais il fait preuve d'amour et de patience pour élever un fils. Il l'élève dans la volonté parfaite de Dieu. Donc de la paternité, non seulement que tu es ici, mais tu as l'amour et la patience d'élever cet enfant à se reproduire, devenir comme toi et plus que toi. J'ai ouvert la conférence par mon intervention. Mon intervention portait sur la question, à savoir, la notion du père spirituel est-elle biblique? Et en parlant de cette notion, j'ai posé des bases en disant que c'est un sujet à controverse. Il y a des gens qui croient au père spirituel et de ceux qui ne croient pas. Alors ma démarche devrait être dialectique. Donc d'abord leur présenter qu'est-ce qu'un père dans le naturel et puis qu'est-ce qu'un père spirituel. Ensuite, je devrais parler de la paternité de Dieu. Dieu, on doit le connaître comme un père. Et ensuite, la paternité aujourd'hui sur la terre. Le grand thème parlait de la généalogie. Et dans la généalogie, chacun hérite certains germes, tant positifs que négatifs de ses parents. Donc nous sommes l'enfant d'eux. Maintenant, ce qui est négatif, on les éloigne de nous. Mais ce qui est positif, on les entretient et on les capitalise pour progresser dans la vie. Parce que nous avons des talents naturels, nous avons des dons spirituels, nous avons de la formation, nous avons l'éducation. Tout cela fait partie de la personnalité d'un homme sur la terre. Donc il faut s'éloigner de la mauvaise compagnie et s'attacher de la bonne compagnie pour réussir sur la terre. Nous croyons que les pères, la notion de père spirituel, même si le mot père spirituel ne se trouve pas dans la Bible, mais son contenu, sa réalité, le principe est biblique. Parce que ce sont des pères qui donnent la naissance, qui donnent la sémence. Ce sont des pères qui peuvent transmettre l'héritage à un enfant. Non le contraire, l'enfant ne peut pas donner à papa un héritage, c'est le père. Et les pères, ce sont ceux qui font des alliances. Ils signent une alliance avec Dieu et tous ses enfants entrent à l'intérieur. Vous voyez? Donc c'est le père qui donne la destinée de son enfant. Voilà pourquoi nous avons posé la base en disant que Dieu en tant que père nous a engendrés par sa parole, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Donc Dieu nous a adoptés comme des fils spirituels. Je viens de la RDC, précisément dans la ville capitale de Kinshasa. Je bénis d'abord le Seigneur pour la grâce reçue, d'avoir l'occasion d'écouter le déshominum de Dieu, qui ont porté un plus sur la paternité et la généalogie. Donc pour être père, il ne suffit pas seulement de donner naissance, comme on dit, on engendre, mais surtout dans le principe de l'adoption. Et le fils est celui qui hérite du père. Ce sont des enseignements qui sont capitaux vraiment pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu parce qu'il y a des bases, des sources, des enseignements qui nous montrent vraiment des orientations sur comment marcher dans le ministère. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a certaines choses que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons comprendre pour bien orienter ou bien pour que nous puissions assumer la charge d'une génération qui arrive. Bon, ce que j'ai retenu, il faut que nous nous respectons, qu'on donne le respect à nos pères, à nos parents, et les enfants nous donnent aussi le respect. C'est un peu ça. Parce que le père spirituel, c'est le mentor, c'est le canal que Dieu utilise afin que nous soyons élevés.